Coucou les anges, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page. J'espère que vous allez bien ce dimanche, que l'année commence bien pour vous. J'ai retrouvé mes lunettes, donc je suis super contente, je vais pouvoir lire correctement les messages, ça changera, hein. Une semaine je le trouve, une semaine je le trouve pas, enfin voilà. Donc en ce dimanche, comme d'hab, pour ne pas changer nos habitudes et pour commencer l'année en beauté, on va faire donc un tirage sentimental, mais d'après votre situation. Donc c'est-à-dire que c'est pour ça qu'aujourd'hui il n'y a pas de bracelet pour faire votre choix, ce sera plutôt d'après votre situation. Donc le premier tas, ce sera pour les célibataires. Célibataires. Deuxième tas, les couples. Et troisième tas, ce sera pour les situations compliquées. Donc, du coup, vous avez un petit timing à chaque fois en dessous de ma vidéo. N'hésitez pas à aller appuyer sur le tas qui vous correspond, comme ça vous n'êtes pas obligé de regarder les autres tas, hein. C'est un petit conseil comme ça en passant. Et puis voilà, on va commencer donc, hein. OK? Avec donc les célibataires. C'est parti. Donc, je prends les messages, je mets bien les lunettes près de moi. Alors, donc je mets les petits messages de côté. Alors, j'ai commencé avec l'oracle des flammes jumelles, mais qui ne sert pas qu'aux flammes jumelles. Ensuite, l'amour. euh, non, je ne sais plus. C'était quoi? Il y en a 2, 4, 6. Et c'est l'union sacrée. Voilà. Et puis, j'ai pris 2 cartes des anges de l'amour et 3 cartes du chakra du cœur. Donc j'espère, je vais regarder pour les petits réglages pour que vous voyez bien toutes les cartes. Voilà. Et puis, on va partir pour le tirage pour les célibataires. C'est parti. Alors, on vous parle déjà de patience, effondrement. Alors. Intuition, rebelle et argent. Moi, j'ai l'impression quand même que vous en avez un petit peu marre de votre situation en tant que célibataire, que vous commencez à saturer quand même de l'attente. Vous avez cette impression qu'il va encore falloir du temps et que du coup, vous désespérez pas mal, je trouve. Vous êtes dans une période où vous vous posez énormément de questions sur le fait, vous avez des peurs par rapport au fait de rester seul. J'ai vraiment cette impression. Alors, on vous conseille, pour l'instant en tout cas, de vous concentrer sur tout ce qui est matériel, tout ce qui est évolution personnelle, tout ce qui va vous apporter une stabilité financière. Parce que il y a un gros chemin à faire à ce niveau-là qu'on dit. On dit que pour l'instant, il faut vous concentrer sur ça, et que c'est peut-être aussi pour ça que ça ne vient pas là maintenant tout de suite et que du coup, les choses se mettent en place en temps et en heure, hein, et que du coup, il faut peut-être d'abord que vous régliez certains soucis au niveau financier, etc., pour pouvoir vous avancer dans un coup pour moi. C'est clairement un petit peu le message de la première ligne, hein. Ici, on voit hein, que vous êtes dans la patience, enfin, vous perdez patience justement. Vous y pensez beaucoup au fait de créer quelque chose avec quelqu'un. Vous avez l'impression que sans ça, vous n'avez pas d'attache et que vous avez vraiment un stress de rester seul dans votre vie. C'est vraiment une peur que vous avez de terminer seul. Alors, on va voir un petit peu les autres cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent. Zone de confort, falaise, ouais, l'orage, le baiser et le foyer. Ouais, on sent qu'il y a une envie de s'ancrer hein, quand même. On sent que vous avez l'impression que c'est insurmontable, que vous n'arriverez jamais à rencontrer vraiment. Vous êtes dans une, moi, je trouve dans des énergies où vous vraiment vous désespérez par rapport au fait de retrouver quelqu'un, hein. Alors, d'autant qu'on vous dit que vous avez besoin de beaucoup de protection et de tendresse, que vous êtes dans une période où vous avez besoin d'être rassuré, d'être apaisé. Et du coup, ça vous permettrait de retrouver un équilibre dans votre foyer, parce que pour l'instant, vous savez pas trop bien pourquoi vous avancez, vers quoi vous avancez aussi, puisque vous êtes seul et que pour vous, pour pouvoir avancer, il faut être deux, clairement.
Et donc, pour l'instant, ça bug un petit peu et ça ne vous permet pas de faire des projets d'avenir concrets. Par moment, je pense que vous avez des conflits extérieurs à cause de ça aussi, parce qu'il y a des tensions qui se créent à cause du fait que vous désespérez et que vous êtes un petit peu en mode ouais, désespération et donc très déçu. Et donc, vous êtes beaucoup plus irritable, hein, j'ai l'impression. Ouais, on vous dit quand même que pour pouvoir acquérir ce couple, il va falloir sortir de votre zone de confort. Est-ce que vous avez une tendance à vous enfermer chez vous, à ne pas aller sur les réseaux, à ne pas... Voilà, si évidemment, vous n'allez pas sur les réseaux, vous ne sortez pas, vous ne faites rien pour rencontrer, le prince charmant, clairement, va pas venir toquer à votre porte, ça c'est vrai. Donc clairement, il va falloir donner un petit coup de boost à cette envie d'être à deux. Parce que pour moi, vous êtes un petit peu... euh, très dans la réflexion, oui, très dans l'envie de former ce couple, d'avoir une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, mais très figé aussi sur les efforts à donner pour pouvoir arriver à ce but, quoi. Alors, il y a l'hiver aussi, hein, j'avoue, hein. Ouais, pour moi, j'ai quand même une séparation, traiter les problèmes familiaux. On vous dit, il y a une vie en commune, ce n'est pas ton âme sœur et différence d'âge. Moi, j'ai eu une relation, en fait, où il y a eu une séparation, où vous avez peut-être des doutes sur cette relation. Il y avait certainement une différence d'âge, ou en tout cas, il y avait des différences qui vous éloignaient énormément. Cette relation vous a beaucoup bloqué aussi, j'ai l'impression, hein. On dit que c'est une relation qui vous a laissé des traces indélébiles et on vous dit qu'il va falloir un petit peu vous éloigner de ces pensées-là. C'est surtout des pensées. C'est pas tellement que vous vous retournez vers la personne, c'est plutôt que les pensées y sont et que vous pensez à cet échec continuellement, que vous avez peut-être l'impression par moment de vous dire, bah ouais, mais c'était peut-être la bonne personne. Bah non, en fait, cette personne à qui vous pensez n'était pas la bonne personne de toute façon, donc c'est très bien que ça s'est terminé parce que ce n'était pas la personne qui vous correspondait. Clairement, il y avait trop de différences à mon avis entre vous. Il y avait beaucoup trop de différences et donc du coup, ça ne permettait pas d'avancer avec cette personne. Moi, j'ai quand même, hein, pour cette année, des engagements qui seront pris, donc clairement une rencontre, hein. Alors, ici, feu et glace. Ouais, vous allez pour moi rencontrer une personne qui est très différente de vous, hein. Pour moi, c'est une personne qui va être très différente de vous. Il y a une rencontre, hein, pour moi. Mais comme justement, en plus, c'est certainement une personne qui côtoie pas les mêmes endroits que vous, qui ne fait pas les mêmes choses que vous, qui a pas les mêmes habitudes, on va dire, journalières que vous. Du coup, la rencontre est plutôt compliquée et c'est pour ça que ça met du temps aussi, j'ai l'impression. Et vous êtes un petit peu tout et rien. Vous vous ressemblez, mais en même temps, vous êtes très différents. Vous allez voir, quand vous rencontrerez cette personne, moi, j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte de, là, ça va vous faire un déclic enfin, ce que je vous ai dit va vous faire un déclic. Pour moi, on vous dit que vous êtes dans votre foyer, que vous êtes ancré dans votre foyer, que vous ne voulez pas tellement sortir de votre foyer, que la fenêtre est fermée et qu'il est temps de l'ouvrir. Pour moi, il y a une ouverture à faire vers l'extérieur, hein, clairement. À qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez, vos souhaits vont se réaliser. Donc ça, c'est peut-être par rapport à une ancienne relation, hein, pour moi. Il y a des choses peut-être à dépasser, à pardonner, à se dire que ça va vous servir de leçon pour la prochaine relation. Que bah, finalement, c'est des leçons que vous avez apprises. Vous savez aujourd'hui ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus grâce à cette relation. En prendre vraiment ouais, une expérience et pas vous dire... et laisser ça de côté en vous disant, ben voilà, ça m'aura apporté quelque chose quand même. J'ai pas perdu mon temps. J'ai avancé, ça m'a permis de savoir un petit peu ce que je veux aujourd'hui. Rêverie. Vous recevez et entendez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit. Comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Pour moi, vous allez recevoir des messages aussi des anges, des archanges qui vont vous mettre sur la bonne piste, la bonne voie par rapport à cette personne peut-être. Ensuite, j'ai pris une petite carte du Runner 5.0 pour voir un petit peu dans quel état d'esprit est la personne qui va venir à vous, dans quel état d'esprit elle se trouve
maintenant, même si vous la connaissez pas, voir un petit peu dans quel état d'esprit se trouve cette personne. Eh bien, écoutez, elle est au même stade que vous pour l'instant. Elle est dans le questionnement, elle est dans son mental, elle est dans l'indécision. Elle ne sait pas très bien où elle va, vers qui elle va, comment elle y va, ou si quelque chose est possible dans sa vie au niveau sentimental. Elle se sent bloquée aussi, hein, clairement, hein. Donc, c'est une personne qui est dans le même état d'esprit que vous en ce moment et c'est compliqué. Cette personne, quelque part, elle se dit que personne ne lui est destiné, etc., un peu comme vous, hein. Donc, ne désespérez pas parce que cette personne aussi, elle est dans cet état d'esprit-là. Ici, on a les maîtres ascensionnés qui vous disent Christo et Epona. Donc, on va voir ce que cette petite carte vous dit. Et alors, il y avait une deuxième, c'est Père, Marie, frère et fils, Osiris. Et on va lire un petit peu les messages de ces deux cartes-là. Donc, Christo, on va voir ça. Voilà, je l'ai. Christo, on y est. Alors, le message de cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Cette carte vous invite à travailler avec les cristaux. Epona, reine des fées, connaît l'importance de se rapprocher de l'esprit de la nature. Vous pouvez trouver ou acheter des cristaux dans les librairies ésotériques, les expositions de pierres précieuses et semi-précieuses et dans certains spas. Alors, pour trouver un cristal qui vous convient, tenez-le dans la main et sentez la vibration. Outre qu'ils aiguisent l'intuition, les cristaux recèlent un pouvoir de guérison et de protection. Ayez-en toujours un sur vous, sous forme de pierre ou de bijoux. Pour faire un travail en profondeur avec des remarquables pierres, vous pouvez les mettre dans l'eau de bain. Ah ouais, dans l'eau de votre bain. Les poser sur votre table de chevet ou encore sous le lit. Autre signification possible, les enfants cristal sont un élément de réponse à votre question. Le travail avec les cristaux fait partie de votre mission de vie. Vous entreprenez un lien privilégié avec le royaume élémentales, des élémentales, donc des éléments quoi, constitués entre autres de fées et de cristaux. Epona étant la protectrice des chevaux, cette carte pourrait concerner un cheval ou des chevaux en particulier. Donc, on vous dit que ça peut parler de cheval, hein, éventuellement. Donc, je vous remonte la carte, il y a un cheval en effet. Donc, ça peut parler d'un cheval, d'un animal que vous, enfin, duquel vous vous occupez. Et donc, on vous dit, ou alors c'est peut-être aussi une vocation que vous avez de vous occuper des chevaux, éventuellement. Donc, et on vous dit que c'est le bon chemin. Ou alors, éventuellement, on vous dit de vous intéresser aux cristaux, donc aux bracelets, etc. Et de porter des cristaux ou d'en avoir à votre disposition, que ça serait bien. Voilà. Donc, père, mari, frère et fils. On va voir ce que cette carte dit, parce que pour vous, il y en avait deux. Donc, père, père. Voilà, on y est. Voilà, persévérance. Voilà. On y est. Père, mari, frère, fils, Osiris. L'affaire en question concerne un homme qui joue un rôle important dans votre vie. Vos relations actuelles avec les hommes sont affectées par vos expériences antérieures avec votre père, votre ex-mari, votre petit ami, un frère, un fils ou un autre homme. Le moment est tout indiqué pour guérir les vieilles blessures relatives aux hommes que vous avez côtoyés. Dieu et les maîtres ascensionnés vous soutiendront dans vos efforts pour vous libérer de vieilles toxines comme la colère, le blâme, la culpabilité. Ce processus vous permettra d'entretenir de saines relations avec les hommes ainsi qu'avec votre propre énergie masculine. Autre signification possible, vous venez de rencontrer ou allez rencontrer sous peu un partenaire masculin important. Donc voilà, vos relations actuelles s'améliorent au fur et à mesure que vous vous libérez des sentiments négatifs envers votre père. Un proche décédé, un homme, vous envoie de l'amour du haut des cieux, équilibre votre énergie masculine et votre énergie féminine en vous efforçant chaque jour de donner et de recevoir. Donc, on vous dit d'essayer de rééquilibrer cette énergie, peut-être de pardonner à un homme du passé. Mes lunettes sont cassées, c'est magnifique, je suis contente. Donc, excusez-moi de la petite parenthèse, mais je viens de me rendre compte que mes lunettes étaient cassées, il va falloir que j'en achète. Ouh, oui, elles sont très très bien cassées. Donc, après les avoir retrouvées, c'est nickel, elles sont cassées. Bon, ok. Alors, donc, on vous dit qu'il va falloir pardonner à un homme du passé pour moi. Que vous allez pouvoir avancer grâce à cette guérison et grâce au fait que vous pardonnez à un homme du passé pour moi, éventuellement. Ou alors, si vous n'avez pas à pardonner à un homme du passé, on peut vous parler d'une nouvelle rencontre, mais de toute façon,
Pour moi, clairement, il y a une nouvelle rencontre. Il y a des énergies, une nouvelle rencontre très importante. Ah oui, on va quand même faire, pardon, les réponses angéliques. Donc, vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes. Première carte. Vous choisissez une carte. Et la carte que vous aurez choisie, là voilà la deuxième. La carte que vous aurez choisie, donc, sera la réponse à votre question. Alors, si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est pas le bon moment par rapport à votre question, c'est pas le bon moment, tout simplement. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit lâcher prise. Alors ça, c'est hyper compliqué. Mais pour lâcher prise, il faut vous occuper d'autre chose que ce qui vraiment vous préoccupe en ce moment. C'est vraiment un petit peu le conseil que je donne par rapport au lâcher prise, c'est essayer de penser à autre chose. Et pour penser à autre chose que ce qui vous préoccupe réellement, ben, il faut vous occuper d'autre chose réellement et vous donner vraiment à fond dans un autre projet. Si ce n'est que le fait de prendre soin de vous, hein, tout simplement. Ça peut passer uniquement par ça. Par le fait de prendre soin de vous, par le fait de, voilà, de faire un nouveau projet, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Hein. N'hésitez pas à participer au petit concours de janvier, du coup on recommence un. Hein. Alors, pour gagner, il suffit, 1, de vous abonner, 2, de mettre en commentaire, je participe. Si vous avez déjà participé, si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à reparticiper. C'est illimité. Si même vous avez déjà gagné, reparticipez. Et donc, pour gagner, il faut, 1, vous abonner si vous ne l'êtes pas, et 2, mettre en commentaire, je participe. Donc, pour les abonnés, il suffit de mettre en commentaire, je participe. Donc voilà, pour tous ceux qui ont passé un bon moment, ou bien tout simplement, oui, qui se sont retrouvés dans le tirage, ou tout simplement qui ont passé un bon moment, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est complètement gratuit, donc faites-vous plaisir. N'hésitez pas. C'est avec grand plaisir que je vous accueillerai sur la page. Et puis je vous dis donc du coup à demain. Je vous dis donc, quel jeu de mots. Je vous dis donc à demain pour un nouveau tirage, pour les énergies de la semaine, d'après votre signe du zodiaque. Et surtout, vous savez les anges, prenez soin de vous. À demain, bisous. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on vous dit? Je mets les petits messages de côté. Alors, j'ai pris donc l'oracle des flammes jumelles pour commencer, qui ne parle pas que des relations de flammes jumelles, je vous rassure. L'union sacrée. Et puis, pour terminer, 2 cartes des anges de l'amour et 3 cartes du chakra du cœur. On est parti. Pour les couples, je vais un petit peu décaler par là, pour que vous puissiez me voir. Voilà. On est parti. Allez, allez, c'est parti. Manque. Ok. Confort. Oh, c'est pas top ça. Énergie tierce. Ancrage. Action. Moi, on me dit qu'ici, en fait, il y a des soucis certainement financiers ou des soucis ouais, d'ordre matériel qui font qu'il y a certainement des tensions dans votre couple en ce moment. Moi, j'ai l'impression aussi il y a une énergie tierce qui intervient dans votre couple et qui fait que... Alors, ça peut être, vous voyez, bêtement, hein, le fait que une des 2 personnes travaille beaucoup parce que justement, il y a ce manque au niveau financier éventuellement. Et donc, du coup, ça vous permet plus d'avoir des moments ensemble et on sent que... Enfin, moi, je sens vraiment qu'il y a une distance qui s'est mise entre vous. Hein. Et donc, du coup, il y a des tensions ou en tout cas un désintérêt de l'autre. Hein. Donc, du coup, on vous dit de revenir, de vous réancrer et de passer à l'action par rapport à cet ancrage. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être régler des soucis matériels avant de pouvoir vous ancrer bien avec l'autre personne. Maintenant, ça peut être aussi par le biais tout simplement d'avoir des petites attentions parce que pour moi j'ai quand même ça peut être aussi quelqu'un d'extérieur qui vous met des bâtons dans les roues pour justement que votre couple vacille et ne fonctionne pas et voilà donc ne laissez pas faire cette énergie tierce que ce soit du travail par exemple que ce soit les enfants de qui on s'occupe trop et pas assez du couple éventuellement ne laissez pas faire cette énergie parce que le problème c'est qu'il ne faudrait pas justement que cette énergie là s'ancre il faudrait aller réinjecter une énergie positive dans le couple, là, pour moi.
Alors ensuite, ouais, moi j'ai des larmes quand même. Vous êtes triste par rapport à la situation. Par moment, vous avez envie de passer à autre chose, mais il y a un lien fort entre vous pour moi. Et donc, du coup, ouais, j'ai même l'impression qu'il y aurait pu y avoir des éloignements entre vous, hein. Qu'il y a pu y avoir des grosses discussions et donc peut-être des arrêts de relations par moment. Mais il y a toujours le retour à cette personne parce que quelque part, vous savez qu'il y a un lien fort, hein. Euh, on vous dit qu'il faut fournir des efforts aussi dans cette relation, qu'il est temps de fournir des efforts parce que vous en avez besoin pour vous réancrer. Il y a des fois où vous êtes tellement triste, vous êtes tellement en peine par rapport au fait que ça a l'air insurmontable, les soucis, etc. Vous voyez plus que les soucis dans le couple, que des fois vous avez envie d'arrêter, hein, vraiment et de passer à autre chose, hein. Pour moi, pour l'instant, il n'y a pas de rupture annoncée, hein. C'est même plutôt, on vous conseille même plutôt de renforcer les liens, hein, de ne pas justement laisser cette énergie perdurer dans le couple, hein. Exprimez votre amour, hein, attraction, nouvelles rencontres proches, rencontres par le travail et n'écoutez pas les autres, très important. Donc pour moi, on vous dit déjà de parler avec votre partenaire, de parler de ce qui se passe, de parler, de trouver des solutions ensemble pour pouvoir avancer différemment. On vous dit qu'il y a une grande attraction, ce qui fait aussi que peut-être vous hésitez par moment à quitter la personne et c'est une bonne chose parce que moi j'ai l'impression que ce couple en soi, il ne fonctionne pas si mal. C'est juste que pour l'instant, il y a des problèmes extérieurs qui font que ben, vous n'arrivez pas à vous centrer sur, allez, sur la construction du couple. Voilà, c'est ce que je cherchais. Sur la construction du couple, vous êtes trop dans vos problèmes personnels ou matériels qui font que ben, ça ne vous permet pas d'avancer. Moi, je vous conseille, et si on vous conseille, c'est pas moi, c'est les cartes qui vous conseillent, de peut-être aller faire une petite sortie à deux, hein, éventuellement, et de vous, pour moi, cette rencontre par le travail, ce serait plutôt une façon de vous dire justement de lâcher prise sur le travail. Ici, je l'entends comme ça. Et du coup, on vous dit de lâcher prise sur le travail par moment pour vous retrouver en couple. Et alors, surtout, on vous dit de ne pas écouter les autres, de vous fier qu'à vos intuitions et vos seules intuitions, de ne pas écouter l'extérieur, parce que souvent, quand on est en plus en période comme ça où on n'est pas très sûr de soi, où on a beaucoup de doutes, ben, l'extérieur nous remet des fois par moment, enfin ça dépend si c'est des personnes bienveillantes ou pas que vous avez autour de vous, mais souvent justement les personnes pas bienveillantes ont une tendance à appuyer là où il faut pas quand on n'est pas bien justement. Moi je vous dis qu'ici il y a des perles enfilées. Les perles enfilées c'est quoi? C'est la carte par excellence du fait que les choses avancent comme elles doivent avancer, que c'est un passage peut-être obligé pour pouvoir créer autre chose du couple et pour transformer les énergies du couple éventuellement. Moi, j'ai quand même un cadeau de la vie, j'ai un facteur. Il y a peut-être l'envie aussi d'avoir un enfant, un nouveau départ, hein, éventuellement. Ça peut être un nouveau départ comme un enfant. Si vous aviez l'envie d'avoir un enfant, on vous dit que c'est probable que ça arrive, hein, éventuellement. J'ai une personne âgée, la femme âgée, qui peut vous conseiller éventuellement. Quelqu'un de plus âgé que vous, qui peut vous conseiller sur, qui est plutôt de bons conseils et qui ne sera pas justement une énergie négative qui va vous pousser vers le bas. C'est peut-être une des personnes que elle, vous devez écouter. Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler. Toutes les portes s'ouvriront à vous. Si vous arrêtez d'être dans le contrôle, ce qui n'est pas évident, et j'en suis bien consciente, ben, on vous dit que si vous arrêtez d'être dans le contrôle, de vouloir tout, que tout se passe comme vous aviez prévu et pas autrement, ben, vous allez voir que en laissant aller les choses un petit peu différemment, vous allez voir que les choses vont se mettre en place naturellement. Ici, on vous parle. Ben, c'est pas étonnant cette carte, hein. On vous dit, ouh, attendez, parce que mes lunettes ne tiennent plus, c'est une catastrophe. Je vais mettre du papier collant, comme je sais plus c'est quel acteur qui avait c'est du papier collant, là, Jerry Lee Lewis, ouais, c'est possible. Même si je suis pas très bonne, hein, il y a certaines personnes qui diront, mais c'est pas vrai, hein. Je suis très bonne en acteur et en musique, quoi qu'on pense, c'est quand je perds mes moyens, quand je suis en présence de personnes qui me font perdre mes moyens et que je n'arrive plus à trouver les bons acteurs ou les bons, mais je suis plutôt très bonne. Donc, Jerry Lee Lewis qui mettait, je crois, ouais, un papier collant pour tenir ses lunettes ou je sais plus quoi. Donc, allez, on repart dans votre tirage, excusez-moi pour cette petite parenthèse. Jouer, ami très cher, il est temps de laisser
de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, vous voyez, je reconfirme, hein, c'est bien ce que j'avais senti comme énergie, hein. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Ouais, moi j'avais cette impression-là aussi comme énergie, hein. Alors qu'on vous dit quand même qu'il faut s'occuper du niveau financier, mais il faut un petit peu lâcher du lest justement. Oh, celle-là, je ne sais pas si on l'avait déjà eu. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à vous soutenir, à soutenir vos résultats positifs. Donc, si vous aviez un projet en tête, allez-y, foncez, c'est le bon moment qu'on vous dit. Alors, il y a une carte du 5 point runner 0. Pourquoi? Parce que j'avais envie de savoir dans quel état d'esprit, je ne sais plus parler français, dans quel état d'esprit se trouvait la personne avec qui vous êtes pour que vous ayez un petit peu une petite idée de comment cette personne se sent en ce moment. Ben, elle a l'impression d'être dans le sacrifice. Elle a l'impression aussi euh, qu'elle refoule ses sentiments en ce moment, qu'elle peut-être s'est enfermée dans un ego, dans une fierté qu'elle n'aurait pas dû, et que peut-être elle a du mal à revenir vers vous pour reprendre la communication parce que c'est compliqué pour elle au niveau de son ego. Alors, les maîtres ascensionnés vous disent fertilité. Ça fait 2 fois qu'on vous parle d'enfant, j'ai envie de vous dire fertilité, pan. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Fertilité, pan. Quel est le message? Je suis trop loin là, déjà. Voilà, fertilité, pan. Cette carte indique que vous êtes très fécond en ce moment. Ah, je le savais. C'est le temps idéal pour concevoir un enfant ou un projet. Vous voyez, il y a un enfant ou un projet qui va ressortir de cette situation. Toutes les portes s'ouvrent. Votre esprit est très fertile en nouvelles idées et vous attirez facilement l'abondance. Comme vous en êtes au premier balbutiement, vous devez faire preuve de patience. Contemplez Contentez-vous de prendre soin de vous-même et de vos projets afin de rester fort et fécond. Autre signification possible, à l'instar de Midas, tout ce que vous touchez se transforme en or. Magnifique, vous en avez besoin. Les nouvelles sont bonnes concernant une grossesse ou une adoption. Laissez tomber toute trace d'inquiétude et de culpabilité et ayez du plaisir. Le moment est propice aux nouvelles initiatives. Magnifique. Splendide. Je suis super content pour vous parce qu'il y a un nouveau projet qui va vous renforcer et qui va certainement renforcer votre couple. C'est génial. Donc voilà, vous me direz en commentaire, hein, n'hésitez pas. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 3 cartes, c'est lui qui décide, hein, vous savez bien. Si vous êtes habitué à être ici, vous connaissez. Donc, mais je le redis quand même pour les nouveaux abonnés, hein, tout le temps. Parce qu'il y a des nouveaux abonnés. Oui, oui, merci à vous qui vous êtes abonnés. Merci à ceux qui me suivent depuis longtemps aussi, hein. C'est avec grand plaisir que je vous compte parmi les abonnés. Ça me fait super plaisir que vous me suiviez depuis autant de temps et que vous me soutenez, que vous soutenez la page pour que je puisse avancer et que ça puisse fonctionner. C'est génial. Merci. Merci de soutenir le projet que j'ai mis en place, d'avoir ma chaîne et de pouvoir vous faire des guidances. Donc voilà, on revient à nos moutons. Donc, je disais, pensez à votre question, vous choisissez une carte et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. On y est, c'est parti. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit affirmez-vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de donner votre point de vue, de ne pas être d'accord avec l'autre en face de vous. N'ayez pas peur d'aller à l'encontre peut-être de quelque chose qu'on vous impose, hein. N'ayez pas peur. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit dans les prochains mois. Donc, c'est une réponse positive et on vous dit qu'il n'y a plus que quelques mois à tenir pour avoir ce que vous souhaitez. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, hein, quand même, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas donc à participer au petit concours de janvier du coup, hein. Je relance le concours pour janvier. Donc pour ça, il faut vous abonner, 2 mettre en commentaire je participe et donc je ferai le tirage au sort, ce sera en début février, hein, comme d'hab, le 1er février, le 2 février, à voir.
Donc voilà, j'espère que les gagnants qui ont gagné ce mois-ci sont contents. N'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi, ça avec grand plaisir que je vous répondrai. Et puis ben, donc pour gagner la guidance personnelle ou le bracelet de lithothérapie qui est en deuxième prix, ben c'est simple, vous vous abonnez, vous mettez en commentaire je participe. Sachez que c'est complètement gratuit l'abonnement. Pardon, c'est un abonnement sans lettres. Vous ne payerez rien. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Vous avez peut-être des choses à dire et c'est pour ça que ça reste coincé. Pardon. Donc, du coup, ben, si vous avez passé simplement un bon moment, que vous avez juste envie de faire partie de la communauté, de ma page, etc., c'est avec plaisir que je vous accueillerai. Donc, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Puis, je vous fais plein de bisous. Hein. Je vous dis donc j'arrête pas de le dire aujourd'hui, dis donc, ça fait un petit peu. Je vous dis donc à demain pour un nouveau tirage avec les énergies de la semaine par rapport à votre signe du zodiaque. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que vous avez d'ailleurs passé un super week-end. Et surtout, vous savez, les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Pour le troisième tas, donc, pour les personnes en situation compliquée. On va mettre les petits messages de côté. Je crois qu'il y a une carte encore, voilà. Et donc, j'ai commencé, il y avait deux cartes. J'ai commencé par les flammes jumelles qui ne concernent pas que les flammes jumelles, l'oracle des flammes jumelles. Alors, l'union sacrée. Et puis, deux cartes des anges de l'amour et trois cartes du chakra. Ah non, mais il y en avait quatre pour vous. Quatre cartes du chakra du cœur. J'ai décidé de les prendre. Je trouvais ça important. Si elles tombent, c'est que vous en aviez besoin. Donc voilà, on y va. C'est parti. Ah là là. Oh. Ok. Mort, abandon. Kundalini. Kundalini, j'arrive pas à le dire. Fuite et incubation. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu une rupture, qu'il y a peut-être eu, en tout cas, le fait de vous éloigner l'un de l'autre. À mon avis, ça a été suite à des retrouvailles et à mon avis, au fait de s'être retrouvé, d'avoir eu une relation sexuelle. Et donc, vous ne savez plus bien où vous en êtes parce que vous vous dites, est-ce que cette personne, elle vient que pour le fait du côté sexuel? Moi, j'ai l'impression aussi. J'aimerais quand même revoir, attendez, je vais chercher le petit carnet. Parce que cette carte de la fuite, elle me perturbe toujours. Mais j'ai envie de justement, c'est quoi la carte 62, je crois. Donc, j'ai envie de voir un petit peu ici la signification. Vous cherchez à fuir, voyez. Voilà, une personne ou une situation qui vous est difficile et qui déclenche en vous des peurs. Cependant, le fait de fuir ne permet pas de résoudre les conflits et ne fait que retarder le moment où vous devrez y faire face et exprimer vos sentiments ou ressentiments. Donc, on vous dit que vous avez une tendance à fuir la situation. Oui, d'ailleurs, on voit que vous êtes dans l'incubation, donc que peut-être vous avez un petit peu lâché tout ça parce que peut-être vous avez l'impression que cette relation ne mènera à rien. Moi, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous attendez un avancement dans cette situation et que vous commencez à désespérer vraiment. Et que du coup, depuis le dernier contact que vous avez eu, pour moi, il n'y a plus rien. Vous êtes justement dans la fuite de cette relation parce que vous avez peur d'avoir mal. Pour moi, vous avez peur de continuer à avoir mal. On va voir un petit peu la suite. Ça m'intrigue. Ouais, j'ai le déguisement, la stratégie. La rupture, encore une fois, hein, la rupture, on sent qu'il y a eu une rupture, elle est regret quand même face à cette rupture parce que malgré tout, c'était à contre-volonté, j'ai l'impression, c'était hors de votre volonté, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez certainement arrêté la relation, c'est cette personne qui a arrêté la relation, mais parce que vous souffriez trop dans cette relation, le fait de, dans l'attente et d'attendre que cette personne réagisse et ne vienne vers vous avec d'autres pour moi, d'autres envies et d'autres, parce qu'elle ne se manifestait pas dans ce sens-là, cette personne. Et donc, du coup, vous avez été obligé de mettre un haut là, j'ai l'impression, parce que vous ne voulez plus être déçu. Euh, et c'est comme si vous attendiez de cette situation qu'il y ait un coup de pouce du destin, comme si, pour moi,
vous attendiez que cette personne allait, comme un électrochoc par le fait que vous ayez mis un holà, vous attendiez peut-être que cette personne allait un électrochoc parce que vous avez quand même des regrets hein, par rapport à cette situation. Vous êtes vraiment dans le fait de vous dire c'est où je souffre, mais je continue à regretter. Mais est-ce que c'est pas moi de souffrance de regretter euh, ouais, ce qui n'arrivera jamais quelque part que vous vous dites, hein, j'ai pas dit que ça n'arriverait pas, hein, mais vous vous dites est-ce que c'est pas mieux de mettre un stop à quelque chose qui de toute façon ne se serait pas passé. Et donc comme ça, je sais où je vais et comment j'y vais, plutôt que d'être toujours dans l'attente que quelque chose se passe. Et donc du coup, vous avez pour moi clairement mis un haut là. On vous dit que vous allez, pour moi, recevoir encore des contacts de cette personne, hein. Pour moi, cette personne, elle va revenir vers vous. Ouais. On vous dit quand même de laisser une chance à la relation. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y aura des communications par le biais d'Internet. J'ai l'impression aussi que cette personne, elle va vous faire une surprise. Elle va vous surprendre. J'espère dans le bon sens. Non, mais ça a l'air dans le bon sens, hein. J'ai ça pour la nouvelle lune. Alors, attendez, j'ai pas mon autre GSM, flûte. Je vais aller chercher 3 minutes mon autre GSM et vous dire la nouvelle lune quand elle est. Ah ben si, il était là en fait. Attendez, je vais essayer de voir la nouvelle lune. Quand c'est exactement, comme ça vous aurez une idée de date. Donc, nouvelle lune. C'est comme ça que je fais quand je veux savoir, hein. Donc, sachez que vous pouvez voir sur Internet, sur Google, les dates de nouvelle lune, calendrier de la nouvelle lune, voilà. Donc, on va prendre la nouvelle lune le 2 janvier. Voilà. Le 2 janvier, on a la nouvelle lune. Donc, ici, on aura la nouvelle lune le 2 janvier. Donc, pour moi, c'est ici maintenant. Donc, c'est aujourd'hui. Ah non, c'est passé, en fait. C'est passé, puisque nous sommes. Ah ben non, c'est aujourd'hui, pile poil. Donc, pour moi, il y a incessamment sous peu, vous allez avoir des nouvelles, hein. Vous allez avoir des nouvelles. Cette personne va prendre contact avec vous. Euh, on vous dit quand même que c'est votre âme sœur, hein, clairement, hein. C'est votre âme sœur et pour moi, il y a une invitation qui vient de cette personne. Alors, c'est plutôt des communications qui viennent par le biais d'Internet, ça pour moi. Ça peut être par mail, par Messenger, enfin quelque chose comme ça. Vous avez l'habitude de communiquer ensemble. Au cœur de l'instant présent. Voilà. On vous dit que pour l'instant, il ne faut pas attendre plus, qu'il faut vous contenter de ce que vous avez et que peut-être vous devez trouver un juste milieu. Vous devez en fait reprendre votre relation sentimentale en main, vous, être, on va dire, la personne qui gère la chose. C'est-à-dire que vous devez reprendre le pouvoir. En fait, on vous dit d'être dans une idée de ne plus de prendre ce qu'il y a à prendre pour l'instant et de ne plus voir à long terme. Et ça va vous aider. C'est ce qu'on vous dit dans cette relation-là, en tout cas. Ouais. Moi, j'ai quand même de l'ancrage et de la stabilité qui pourrait venir, hein. Cette personne va peut-être vous parler d'ancrage et de stabilité hein, cette fois-ci. Peut-être que justement le fait d'avoir mis un haut là a fait que cette personne a peut-être réfléchi, hein. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Si cette personne est un peu puérile, on peut parler de lui, hein, éventuellement, hein. Donc vous transposez, mais pour moi, il y a quelqu'un autour de vous, un enfant ou quelqu'un qui est un peu puéril, qui est protégé. On vous dit que vous ne devez pas vous inquiéter pour cette personne. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. En fait, on essaie de vous dire que cette personne ne le fait peut-être pas exprès, que c'est pas de sa volonté de vous faire du mal. Je crois que cette personne, elle n'arrive pas à avancer et à exprimer. Je crois qu'elle a des peurs aussi qui font que elle n'arrive pas à avancer dans la relation avec vous parce qu'il y a des peurs. Alors, dans quel état d'esprit se sent cette personne? J'ai pris le 5.runner 0, 5, non, le runner 5.0, j'arrive pas, je le dis à l'envers, moi. Et on va voir un petit peu dans quel état d'esprit se trouve cette personne. Pour l'instant, cette personne, elle se sent instable. Elle a l'impression de faire des allers-retours tout le temps. Elle en a assez de faire des allers-retours tout le temps. Euh, Ouais, j'ai l'impression qu'elle va avoir un déclic. Et on voit, hein, vous voyez, il y a un interrupteur ici, comme si, ouais, le déclic allait se faire. Pour moi, cette personne, elle va avoir un déclic clairement par rapport à votre relation. Et on vous dit qu'en plus, cette personne va créer une opportunité, elle va prendre des initiatives par rapport à vous. Et vous dit que cette personne vous dit que
Elle va oser venir vers vous avec d'autres propositions et qu'il est temps de le faire. C'est ce qu'elle dit. Ensuite, les maîtres ascensionnés vous disent, soyez à l'écoute. Manjushri. Manjushri? Je sais pas. Manjushri. Alors, je suis une Belge qui est de nationalité, oui, d'origine italienne et qui essaye de parler un peu, je sais pas, c'est indien ou c'est quoi, c'est hindou? Ouais, Manjushri. Alors, ça fait compliqué, hein. Déjà en français, j'ai du mal, hein. Alors, on va voir ce que les maîtres ascensionnés vous disent, hein. Alors, soyez à l'écoute. PQRS. Moi, je redis mon alphabet pour tomber sur ma page. Je suis grave. Alors, soyez à l'écoute. Allez, on est parti. On va lire le petit message de cette carte de maître ascensionné. Pour mieux entendre votre guidance divine, il faut faire taire le mental et écouter. Éteignez les diverses sources de bruit, comme le téléphone et le téléviseur, et choisissez un endroit calme où vous vous détendrez. Ne forcez rien. Concentrez-vous. Contentez-vous d'écouter vos pensées, votre respiration et les battements de votre cœur. Puis, dans votre tête, posez des questions à vos guides et à vos anges et écoutez les paroles d'amour et de vérité qui parviendront à votre cœur, votre esprit et votre corps. Écoutez votre propre vérité intérieure, faites confiance à votre intuition et agissez en conséquence. Autre signification possible, faites une retraite. Vos guides et vos anges vous parlent. Êtes-vous à l'écoute? En ce moment, il faudrait que vous parliez moins et écoutiez plus. Ça, c'est pour moi, ça. Alors, avouez-vous la nature de vos véritables sentiments. Écoutez les messages contenus dans les malaises que vous ressentez. Le corps parle toujours à ceux qui écoutent. Donc, on vous dit de vous écouter plus, d'écouter votre corps, d'écouter votre esprit, et de vous poser et d'écouter vraiment ce que votre esprit vous dit. Vous avez peut-être des choses à apprendre sur vous-même. C'est un petit peu le message qu'on vous donne. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2, 3 cartes. Ça dépend de lui. Merci. Ah ben voilà, on en a 2. Ok, ça c'est première carte et deuxième carte. Donc, vous choisissez une carte et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. On commence avec ceux qui ont choisi la première carte. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est peu probable par rapport à votre question, c'est peu réalisable apparemment. Si vous avez choisi la carte 2, qu'est-ce qu'on vous dit? Agissez, c'est à vous à mettre ça en place en fait. Si vous souhaitez que votre question se réalise, on vous dit que c'est vous qui allez devoir bouger pour concrétiser. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Alors, du coup, n'hésitez pas à participer au petit concours de janvier. Hein, faut pas que je me trompe. Hein. Janvier pour gagner une guidance personnelle avec moi. Donc, pour ça, il faut 1, vous abonner, 2, mettre en commentaire je participe. Hein. Si vous êtes déjà abonné, vous mettez juste je participe sous une vidéo. Ce sera bon. Et alors, je ferai le tirage au sort. Donc, ce sera le 1er, le 2 février. On verra quand je pourrai. Sinon, j'espère que vous avez passé un super week-end quand même, hein, je tiens à vous le dire. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, un bon réveillon. Je vous fais plein de bisous. Hein. Je vous dis donc à demain pour un nouveau tirage avec les énergies par rapport à votre signe du zodiaque. Je vous fais plein de bisous, vraiment plein de bisous. Je vous envoie plein d'ondes positives. Et surtout, vous savez les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous.